Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre aux Philippines. Le sujet de cette vidéo est la célébration de Noël. Les fêtes de Noël aux Philippines ont une saveur particulière. Dans ce pays où 90% de la population est catholique, Noël est la plus importante fête de l'année. C'est le moment le plus aimé des Philippins qui travaillent à l'étranger et ont immigré dans d'autres pays. Ils reviennent aux Philippines, passer les vacances avec leur famille et ceux qu'ils aiment. Les célébrations de Noël sont un mélange de traditions. Des 3 siècles d'occupation de la couronne espagnole qui a introduit le christianisme en 1521, et des 50 années sous la tutelle américaine de 1898 à 1946. Aux Philippines, le décompte de Paskio, qui signifie Noël en philippin, commence dès début septembre. Le compte à rebours débute 100 jours avant, et non pas seulement 24 jours comme le calendrier de l'Avent. Les Philippins sont fiers de proclamer que leur célébration de Noël est la plus longue et la plus joyeuse au monde. La préparation de cette fête va crescendo, depuis la diffusion des cantiques à la radio dès le mois d'octobre, jusqu'à la décoration des rues, des maisons, des boutiques et des bureaux dès le début du mois de novembre. L'ornement principal est le parole. Cette lanterne, en forme d'étoile, qu'ils accrochent partout. Elle représente l'étoile de Bethléem, qui a guidé les rois mages jusqu'à la crèche. Elle symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres, et l'esprit d'espérance et de bienveillance des Philippins en cette période de Noël. Son nom parole vient du mot espagnol farol qui signifie lanterne. À l'origine, elle servait de lanterne lumineuse pour éclairer les villageois qui se rendaient à l'église tôt le matin avant le lever du soleil les jours précédant Noël et le soir de Noël. Les particuliers allument chaque soir leur parole. Et au fur et à mesure que l'on se rapproche du 25 décembre, ils ajoutent une profusion de guirlandes électriques pour embellir la décoration extérieure de leur maison. Le sapin de Noël est également une tradition très implantée aux Philippines. Il est impossible de trouver un sapin dans ce pays. Mais les Philippins ne se laissent pas décourager par si peu et redoublent d'imagination. Des sapins sont créés avec toutes sortes de matériaux de récupération possibles et imaginables. Les sapins de Noël artificiels sont également très présents. Leur taille varie selon le budget à disposition. Ils peuvent être miniatures ou carrément géants, comme c'est le cas dans les centres commerciaux. Des crèches représentant la Vierge Marie, Joseph, Jésus et les animaux dans les tables sont représentés à taille humaine devant les églises, les centres commerciaux et les lieux publics. Dans certaines provinces, la veille de Noël, des locaux se déguisent pour former une reconstitution de la crèche et organiser des crèches vivantes. Dès le début du mois de décembre, des détonations de pétards commencent à résonner dans tout le pays. Aux Philippines, le pays le plus catholique d'Asie, il est impossible de rater Noël. À partir du 16 décembre, c'est la novena. Durant 9 jours, symbolisant les 9 mois de grossesse de Marie, les habitants de l'archipel se rendent à la messe à l'aube vers 3 ou 4 heures du matin pour accompagner la naissance de Jésus. Cette messe est également appelée la Missa des Gallos, la messe du coq, due à son heure matinale. Son origine remonte aux évangélistes espagnols, afin que toute la population, y compris les agriculteurs, puisse aller prier avant d'aller travailler. L'office commence à 4 ou 5 heures du matin et se termine sur le coup des 6 ou 7 heures. La croyance populaire veut que celui qui assiste à ces 9 messes puisse voir son vœu réalisé dans la nouvelle année. Les messes sont rituellement suivies d'une collation nommée painit, où les bibingka, des gâteaux à base de riz gluant et d'œufs, et les putong bonbons, gâteaux de riz violet enveloppés dans une feuille de bananier, sont proposés, ainsi que des boissons chaudes telles que du café, chocolat chaud ou encore le salabat, une infusion à base de gingembre. Les soirées de la période de Noël ne sont pas en reste. Elles sont rythmées par le Christmas Carol. Ce sont des groupes d'enfants qui vont chanter en chœur de maison en maison avec des instruments confectionnés par eux-mêmes et quémander des boissons, salabat, des gâteaux cacanines, des friandises et quelques sous. Une autre tradition de Noël, héritée du Secret Santa américain et qui est très répandue aux Philippines, est la pratique du monito monita. Des groupes d'amis s'échangent des cadeaux après avoir convenu entre eux du thème, du budget et du nombre de cadeaux. La seule inconnue et qui est de taille est l'identité de la personne qui recevra le cadeau. L'attribution se fait par des jeux de hasard ou par tirage au sort. Le jour du 24 décembre, c'est un festival de couleurs et une explosion de joie dans tout le pays. La famille est très importante aux Philippines, et ceci est encore plus vrai à l'occasion de Noël. Le 24 au soir, les rues se vident et tout le monde se retrouve en famille. Le dîner du réveillon trône sur la table, mais la dégustation attendra le retour de la messe de minuit. À 22 heures, tout le monde se fait beau et se dirige vers l'église pour assister à la messe festive de Pasco. Tout un rituel s'est développé à propos de la Missa des Gallos.
notamment celle de la tradition du Panunu Luyan. Elle fait référence à la recherche de l'auberge par Saint Joseph et Marie. Un jeune couple, symbolisant la Vierge Marie et Saint Joseph, s'en vont frapper aux portes des maisons, demandant aux occupants de les héberger. Comme dans la Bible, ils trouvent porte close. Ce Panunu Luyan s'achève quand ce couple se rend à l'église peu avant le commencement de la messe, la Missa de Aguinaldo. Lors de l'office, le couple représentant Saint Joseph et Marie entourés d'enfants défile vers la crèche. Aussitôt que Marie dépose la statuette de l'enfant Jésus dans le berceau, l'assemblée des fidèles entonne le Gloria. À la fin de la messe, certaines paroisses offrent le païnite, comme lors des 9 messes précédentes. Il s'adresse plutôt aux orphelins et aux plus démunis. Pour les autres, c'est l'heure du repas de Noël. Ce repas appelé la Noche Buena comprend du jamón, un jambon de Noël, des poulets grillés, du lechon, un porc rôti, des adobos, du queso de bola, des boules de fromage saintes de paraffine rouge, des brochettes, du riz sous différentes cuissons, des pâtisseries, des friandises, et surtout une corbeille de 12 fruits ronds, symbolisant chacun le bonheur espéré pour les 12 mois suivants. Sont également servis des pâtes et des nouilles, symbole de longévité comme en Chine. C'est aussi l'instant tant attendu des enfants, l'ouverture des cadeaux. Au matin du 25 décembre, les Philippins visitent leur famille élargie, rendent l'hommage pagmamano à leurs aînés et se font bénir par eux. La pratique consiste à saisir la main de la personne plus âgée pour ensuite en presser le dessus contre son front légèrement incliné. Quant aux enfants, dans leurs habits neufs, ils iront visiter leurs ninong et ninang, qui sont les parrains et marraines, pour recevoir leurs cadeaux, des bonbons et de l'argent. Aux Philippines, les enfants ont beaucoup de ninong et de ninang. Avant midi, les petits Philippins reviendront à leur maison avec les bras chargés de cadeaux. Puis s'ensuit le déjeuner de Noël. Le menu dépend des finances de chacun, du festin aux plats spécifiques pour les plus pauvres. Le soir du 25 décembre, les familles se reposent, boivent, jouent et chantent au karaoké. Certaines peuvent opter pour un dîner, d'autres se remettent des festivités, mais pour autant Noël n'est pas terminé. Le 28 décembre, les Philippins fêtent les Saints Innocents. Dans la religion chrétienne, le jour des Saints Innocents est la commémoration d'un événement plutôt tragique. Le massacre des enfants de moins de 2 ans nés à Bethléem, ordonné par le roi Hérode Ier, qui voulait ainsi se débarrasser de Jésus de Nazareth. Le mot innocent peut avoir le sens de naïf, celui qui se fait rouler. Aux Philippines, cette fête est comparable à notre 1er avril, ils se font des farces. Les créanciers sont prévenus de ne jamais faire de prêt ce jour, car ils ne seront jamais honorés. Puis le 31 décembre, c'est la Saint-Sylvestre. Les Philippins réveillonnent et partagent le Medianoche, un repas de minuit qui symbolise leur espoir de prospérité pour l'année à venir. Ils feront du bruit pour saluer l'année nouvelle et chasser les esprits malveillants. Klaxons, pétards et moteurs érupteurs. Ils ouvriront toutes les fenêtres et portes de la maison pour s'attirer les bénédictions. Mangeront 12 crins de raisin pour que chaque mois de l'année soit faste, et encourageront les enfants à sauter afin d'augmenter leur taille. Et enfin, Noël se termine avec l'Épiphanie, le 6 janvier avec l'arrivée des rois mages. Ou au plus tard, le jour de la procession miraculeuse du Nazaréen noir, le 9 janvier. Le Nazaréen noir est une sculpture représentant Jésus de Nazareth, conservée dans la basilique du Nazaréen noir à Manille. C'est une statue en bois grandeur nature qui représente Jésus de Nazareth portant la croix du calvaire. À l'origine, la statue avait un teint clair. Selon la légende, elle aurait été noircie lors de l'incendie du navire en provenance du Mexique en 1607, d'où son nom de Nazaréen noir. Les Philippins sont fiers de proclamer que leur célébration de Noël est la plus longue et la plus joyeuse au monde. Une célébration unique, pleine d'espoir et de bonheur, à vivre dans le pays le plus occidental d'Asie du Sud-Est. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors des prochaines publications sur la chaîne Vivre aux Philippines. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire les sujets qui t'intéressent. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.